Mes amis, je suis en déplacement au siège du Courrier des Stratèges, comme vous le voyez, à Abbeville. Et je vais vous parler de la loi de finances, du délire fiscal qu'on a entendu à la Commission des finances hier, aujourd'hui. Je vais vous détailler tout ce qui s'est dit d'abord dans un article attenant à cette vidéo où je vous énumère dans les colonnes du Courrier des Stratèges pour les abonnés, 9,90 € par mois, la totalité des nouvelles taxes inventées en commission des finances. Et je vous ferai une vidéo demain dans de meilleures conditions parce que là, des impératifs techniques, je n'ai pas le bon chargeur d'ordinateur et donc je suis en panne. Je vous ferai demain une longue vidéo pour les abonnés de la chaîne Patrimoine, 4,99 € pour vous détailler visuellement ces taxes et puis pour vous dire comment vous en prémunir, puisque d'ailleurs tout ça a été pas mal débattu en commission des finances. Alors d'abord, pour vous dire qu'il y a eu hier, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de regarder, je vais vous faire des articles aux petits oignons très précis, des articles de référence si vous voulez savoir ce qui se trame. Je vous ferai sur les décisions, les débats d'aujourd'hui et de demain, je vous ferai ce week-end des articles très pointus pour vous dire exactement ce qui se dit en commission des finances, exactement ce qui est adopté. Vous savez que cette semaine, la commission des finances débat de la première partie du budget 2025, c'est-à-dire des taxes, de la partie fiscale, des recettes. Je vous dirai ce qui se passe, mais hier déjà, il y a eu pas mal de discussions ou un certain nombre d'amendements. Alors il y en a 25 qui ont été adoptés, en réalité une vingtaine, qui concernent des créations d'impôts et qui sont des amendements extrêmement importants. Alors dans ces amendements, il y a quelques bonnes nouvelles. Il y a notamment un abattement de 150 000 € sur les donations pour les enfants, pour nos enfants. Donc 150 000 € qui sont abattus fiscalement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fiscalisés si vous le donnez à vos enfants pour acheter un logement neuf. Voilà. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles. Il y a un certain nombre de mesures d'encouragement fiscal qui sont accordées, créées notamment pour la Nouvelle-Calédonie. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il y a des mesures absolument épouvantables, le cadre général étant la persécution des revenus du capital. Alors, c'est le revenu du capital, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Évidemment, personne n'a dit à l'Assemblée nationale, mais le dividende, c'est au boulanger du coin, ce qui lui permet de se payer en contrepartie du risque qu'il prend. Ben, on va le redire, le revenu les dividendes, les revenus du capital ne sont pas réservés à quelques grands riches qui vivent dans l'opulence. C'est aussi une façon de se rémunérer pour le boulanger du coin, le plombier, le petit artisan qui se verse des dividendes taxés à 30% parce que tous les jours il prend des risques sur son chiffre d'affaires. Il prend le risque de faire des mauvaises années, il prend le risque de ne plus avoir de clients, il met l'argent qui vient de sa poche, il a des horaires extensibles. Lorsque les salariés lui disent « moi je pars en vacances », le petit patron, lui, il reste et il bosse. Voilà. Tout le monde sait qu'il y a des patrons qui ne prennent pas de vacances pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que eh bien, le dividende, c'est la rémunération de cette prise de risque, c'est la rémunération de cette irrégularité, c'est la rémunération du fait qu'on dépend du chiffre d'affaires qu'on fait et pas d'un salaire qui tombe garanti à la fin du mois. Et donc, dire ces revenus de la prise de risque doivent être taxés comme les revenus de la non-prise de risque, c'est une aberration et pourtant on l'a entendu pendant des heures et des heures à l'Assemblée nationale et c'est là qu'on voit que le fait qu'il n'y ait pas d'entrepreneurs à l'Assemblée nationale est un grave défaut parce que l'Assemblée nationale est faite de salariés, de fonctionnaires qui pensent que, eh bien, au fond, être patron, c'est mettre du pognon plein la poche, c'est rien foutre, et puis c'est ne pas prendre de risques. La vie, elle n'est pas exactement comme ça, et on parlera un jour d'Éric Coquerel qui a effectivement eu une entreprise de communication, qui est une petite entreprise, qui n'a pas beaucoup prospéré. Ça nous intéresserait qu'il nous donne la liste de ses clients publics pour qu'on sache si oui ou non ses copains de LFI lui ont filé des marchés pour faire vivre sa boîte. Mais en attendant, je rappelle qu'Éric Coquerel est le président de la commission des finances, président LFI. En attendant, donc on a assisté à un numéro de claquette pour dénoncer les revenus du capital, pour les persécuter, avec des éléments qu'on vous avait annoncé, notamment l'augmentation de la flat tax. Je l'ai annoncé dès le mois de juillet, elle est arrivée.
Alors elle a été poussée à 33% au lieu de 30%, mais avec une taxe ahurissante qui la met à 38% sur les super dividendes, c'est-à-dire des dividendes supérieurs de 20% à ceux qu'ils étaient l'année précédente. On prendra le temps sur le courrier de montrer comment toutes ces mesures visent les petits entrepreneurs et pas les gros. Mais bon, c'est un autre sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que surtout les députés ont décidé d'organiser une prison fiscale, notamment avec le soutien du Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy, qui est le représentant du Rassemblement national, a tenu des discours ahurissants sur la nationalité de la fiscalité, sur la fiscalité nationale, où il a justifié les exit tax pour les Français qui partent à l'étranger, où il a justifié les taxes, l'impôt universel, c'est-à-dire le prélèvement d'un impôt sur le revenu dans un certain nombre de pays pour les Français de l'étranger. Et donc on voit comment le Rassemblement national est devenu le meilleur ami du Front populaire pour faire de l'inquisition fiscale et de la confiscation fiscale. Et comment le Rassemblement national, au fond, avec un Jean-Philippe Tanguy, je pense qu'il y a des gens intelligents au Rassemblement national, mais Jean-Philippe Tanguy, c'est un problème. Et Jean-Philippe Tanguy défend toutes les mesures de type goulag, de type on va transformer la France en une prison fiscale et tous ceux qui voudront quitter la France seront taxés. Enfin, là, on se dit, mais c'est du délire. Enfin, même Mitterrand, à l'époque du contrôle d'échange, n'avait pas osé faire ça. Bien là, Jean-Philippe Tanguy embarque le Rassemblement national dans cette folie illibérale, dans cette folie carcérale qui fait froid dans le dos. Donc faites attention parce qu'on a l'Assemblée nationale a prévu une taxe pour tous ceux qui quittent la France, notamment ceux aux détenteurs d'actions qui quittent la France, ils vont douiller. Ceux qui vont dans des pays où la fiscalité est avantageuse vont douiller, devront payer des impôts sur le revenu compensatoires par rapport à ce qu'ils auraient payé en France. Donc faites très attention à tout ça. Par ailleurs, les mesures fondamentales, c'est qu'il y a eu un certain nombre de raidissements sur notamment les impôts immobiliers. Regardez dans l'article du Courrier des stratèges comment ça se présente. Et puis il y a eu un certain nombre de mesures, l'augmentation de la flat tax, la création d'une super taxe, la création de durcissement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Alors en soi, moi je ne suis pas un adversaire de cette contribution exceptionnelle. De fait, le gouvernement avait poussé le bouchon très loin puisqu'il avait annoncé à peu près, je crois, 2 milliards de prélèvements nouveaux grâce à cette contribution qui allait toucher 65 000 foyers fiscaux. En réalité, elle n'en touche plus que 25 000. Et le gouvernement, en loi de finances, avait introduit un certain nombre de dispositions qui protégeaient, sans le dire, les détenteurs de hauts revenus. L'Assemblée nationale a décidé de faire sauter ces dispositions. Lisez l'article dans le Courrier, vous allez voir, il y a des mesures dans tous les sens sur les familles, sur... ils se sont donnés à cœur joie. Là, c'était plus on sauve l'État, c'était on ratiboise tout le monde et notamment toutes les têtes qui dépassent. Là-dessus, il faut entendre que c'est la Commission des finances qui a adopté ces amendements. Il faut encore que, en séance plénière, l'Assemblée nationale valide ces dispositions. Une fois qu'elle les aura validées, si elle les valide, ça passera au Sénat, ça reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Donc il nous reste un peu de temps. Suivez l'actualité parce que vous risquez de vous faire ratiboiser. Vous noterez qu'il n'y a pas que le Front populaire et que le Rassemblement national qui ont participé à la folie fiscale. Il y a aussi le député Mattei, qui est un notaire de Pau, qui est au Modem, qui est un proche de Bayrou. Tous ces gens-là se sont mis d'accord. C'est la France des notaires qui se venge de la France des entrepreneurs, rien de plus. Et c'est la France, au fond, des rentiers qui se vengent de la France des preneurs de risques. Faites attention, je vous l'avais annoncé, vous n'êtes pas surpris. Suivez le Courrier, suivez mes articles ce week-end très précis sur les mesures qui sont adoptées. Et puis suivez ce que je vous dirai demain sur la chaîne Patrimoine. Je vous dirai comment contourner ou quelles mesures vous devez prendre pour contourner les dispositions qui s'annoncent si elles sont confirmées. À très vite.